si 2026 était l'année où l'IA bascule vraiment à l'échelle industrielle, tout en se heurtant de plein fouet aux questions de régulation, d'éthique et même de survie de l'Internet ouvert. Aujourd'hui, on débriefe ensemble la nouvelle guerre des LLM, la ruée vers l'IPO d'OpenAI et d'Anthropic, le pari open source de Mistral, mais aussi ce que ça change concrètement pour les entreprises, la santé et nos usages du web. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, le format qui vous résume l'essentiel de l'actu IA sans jargon. Au menu, argent, modèle, régulation, santé et surtout des repères concrets pour savoir quoi faire en 2026 si vous êtes entrepreneur, marketeur, dev, responsable data ou juste curieux de comprendre où on va. On commence par le décor général. Janvier 2026 a été marqué par un bilan stratégique très clair dans les secteurs tech, IT et finance. D'un côté, les investissements explosent. SoftBank injecte des montants records dans OpenAI, les valorisations des acteurs IA s'envolent, l'industrialisation des cas d'usage devient la norme dans les grandes entreprises. De l'autre, on voit des restructurations et une pression énorme sur la rentabilité des plateformes d'IA. Les boîtes ne veulent plus juste tester un POC. Elles exigent des ROI mesurables, de la robustesse, de la gouvernance et des modèles maîtrisés en production. Ce mouvement est tellement fort qu'on parle déjà de semaines où l'industrialisation massive est devenue réalité. Les grandes entreprises structurent leur stack IA, définissent leur politique de modèle. On voit émerger des équipes dédiées aux agents IA dans le marketing, le support, la finance. Et en toile de fond, deux questions planent. Qui va dominer le marché des LLM et combien de temps avant une IA vraiment générale, cette fameuse AGI que certains comme Dario Amodei ou Sam Altman annoncent possible dès 2026. Entrons maintenant dans la nouvelle carte du marché des LLM. En 2025 déjà, le paysage commençait à se recomposer autour de quelques grands blocs. OpenAI avec GPT-4 et ses successeurs, Anthropic avec Claude, Google avec Gemini, Meta avec Llama, Mistral côté européen. En 2026, cette recomposition s'accélère. Les observateurs parlent d'un marché où les modèles ne sont plus juste comparés sur leur score technique, mais sur trois dimensions. La performance réelle sur des tâches métiers, le coût total d'usage et la stratégie d'écosystème. Concrètement, si vous êtes une startup qui doit choisir un modèle en 2026, vous n'êtes plus seulement en train de vous demander qui est le plus intelligent. Vous devez trancher. Plateforme propriétaire type GPT ou Claude, ou bien stack open source type Llama ou Mistral. API dans le cloud ou déploiement privé, modèle très généraliste ou modèle plus spécialisé, par exemple pour le code, la génération d'images ou l'agentisation. Les comparatifs récents et les awards de modèles publiés début 2026 insistent sur ce point. Le bon choix dépend de votre sensibilité au lock-in, de vos contraintes de confidentialité, de votre budget et de votre besoin de multimodalité. Cette recomposition du marché est aussi financière. Les projections annoncent un quasi-triplement du chiffre d'affaires annualisé pour certains acteurs entre fin 2025 et fin 2026. OpenAI, Google, Anthropic, Meta et Mistral cherchent tous à sécuriser des positions structurelles, soit en contrôlant l'infrastructure, soit en contrôlant les modèles, soit en contrôlant les applications et les agents au-dessus. On n'est plus dans la simple course à qui a le plus gros modèle, mais dans une vraie bataille de plateforme. Au cœur de cette bataille, zoom sur OpenAI et Anthropic, les deux géants qui veulent conquérir Wall Street. D'après les articles récents, 2026 risque d'être très animé en bourse. Anthropic viserait une valorisation autour de 18 milliards de dollars. OpenAI prépare une entrée en bourse très scrutée et les deux entreprises jouent gros sur leur capacité à transformer leur avance technologique en revenus récurrents. OpenAI, malgré des craintes exprimées sur les risques de ses modèles les plus puissants, ne ralentit pas. Au contraire, la stratégie est clairement d'accélérer, de sortir des modèles toujours plus performants et de battre Anthropic sur un point très précis, la perception de sécurité et de fiabilité pour les entreprises. Anthropic, de son côté, s'est positionné comme l'acteur qui mise sur la sûreté, le contrôle des modèles, la transparence des limites. Résultat, la concurrence ne se fait plus seulement sur le QI de l'IA, mais sur la balance entre puissance, coût et sûreté. Ce duel OpenAI-Anthropic s'inscrit aussi dans une bataille plus large, qui sera perçue comme le cloud de l'IA pour les grands comptes, qui sera le pivot des intégrations dans les CRM, les outils marketing, les ERP, les applications métiers. Les signaux sont clairs.
Les grands acteurs ne courent pas après quelques API de test. Ils courent après des contrats massifs et pluriannuels qui vont façonner tout l'écosystème pour les 5 à 10 prochaines années. Face à ces plateformes propriétaires, l'Europe n'a pas dit son dernier mot, et c'est Mistral qui porte le flambeau de l'open source. La jeune pousse française, désormais valorisée près de 12 milliards d'euros, assume un pari stratégique. Proposer des modèles ouverts, puissants, que les entreprises peuvent déployer chez elles, adapter, auditer et intégrer dans leur propre stack sans dépendre totalement d'un acteur américain. En 2026, Mistral lance un nouveau modèle open source qui se veut encore plus compétitif. Techniquement, les défis sont énormes. Rester proche des performances des modèles fermés tout en publiant ouvertement ces modèles. Assurer la sécurité, la modération, la compatibilité avec les grandes plateformes et supporter une communauté d'utilisateurs exigeante. Mais ce pari séduit. Pour beaucoup d'entreprises européennes, pouvoir combiner souveraineté, coût maîtrisé et personnalisation devient un argument clé. Cette dynamique open source ne concerne pas que Mistral. Meta continue à pousser Llama, de nombreux outils se construisent autour de ces modèles ouverts et des intégrateurs commencent à proposer des solutions full open source allant du modèle au monitoring en passant par les orchestrateurs d'agents. Pour les CTO et les DSI, la question de 2026 est de plus en plus: jusqu'où peut-on aller en open source sans sacrifier la performance et la simplicité d'usage? Sortons un instant des coulisses et regardons ce que tout cela change pour les métiers, en particulier dans le marketing et le contenu. Un bon exemple. HubSpot Breeze, cette nouvelle brique IA intégrée à la suite HubSpot illustre très bien le passage de la démo gadget à l'outil de productivité industrielle. Selon les chiffres communiqués, Breeze ferait gagner en moyenne 2,4 heures par semaine aux utilisateurs grâce à l'automatisation de tâches de création de contenu, rédaction d'articles, d'emails, d'annonces, optimisation SEO, variante de messages, etc. Au-delà des chiffres, c'est le signal qui est important. Les équipes marketing commencent à intégrer l'IA comme une couche de base. Un copilote permanent qui génère les premiers jets, fait les reformulations, adapte les contenus aux différents canaux. On voit émerger des workflows entiers où l'humain devient éditeur, stratège et garant du message, pendant que l'IA fait une grosse partie du travail de volume. Ce mouvement n'est pas limité au marketing. Dans les entreprises françaises, la revue de presse Data and IA de janvier 2026 met en avant la montée des agents IA, des systèmes capables de planifier des actions, d'interagir avec des outils, de lancer des campagnes ou des analyses de façon autonome. L'IA n'est plus seulement un chatbot, c'est un agent qui agit dans l'ERP, dans le CRM, dans les outils de data. Là encore, la question n'est plus est-ce que ça marche, mais comment on gouverne ça, comment on mesure le ROI, comment on garde le contrôle. Justement, parlons régulation et usage sensible, en particulier dans la santé. En France, la Haute Autorité de santé se prépare à encadrer plus fermement l'usage de l'IA générative en santé. Deux livrables sont annoncés pour 2026. D'abord, une fiche pédagogique pour les usagers sur l'IA générative en santé, attendue en mars. L'objectif, expliquer au grand public ce que fait une IA générative, ce qu'elle ne fait pas, quels sont les risques de se fier aveuglément à un chatbot médical et comment l'utiliser de façon responsable. Ensuite, au deuxième trimestre 2026, la HAS prévoit des recommandations de bon usage de l'IA en contexte de soins en partenariat avec la CNIL. Là, on entre dans le concret pour les hôpitaux, les médecins, les éditeurs de logiciels de santé. Quelles données peuvent être utilisées? Comment informer les patients? Quelles tâches peuvent être confiées à l'IA, lesquelles doivent rester strictement humaines? Comment tracer les décisions prises avec l'aide de l'IA? Cette structuration réglementaire va être décisive. D'un côté, elle peut rassurer, créer un cadre sécurisé et permettre à de bons outils d'émerger dans la télémédecine, le triage, l'aide au diagnostic, la rédaction de comptes rendus. De l'autre, elle impose aux acteurs IA de s'aligner sur des standards élevés en matière de protection des données, de transparence des modèles et d'explicabilité. Cette même tension entre innovation et régulation se retrouve à plus large échelle, au niveau d'Internet lui-même. L'ARCEP, le régulateur des télécoms et du numérique en France, a publié un document très détaillé sur les dangers potentiels des IA génératives pour l'Internet ouvert. Le constat est nuancé. D'un côté, l'IA générative est une innovation majeure, source de productivité et de nouveaux services. De l'autre, elle pose plusieurs risques systémiques.
Premier risque, la concentration. Si quelques grands acteurs contrôlent l'essentiel des modèles, des données et des interfaces, on pourrait se retrouver avec un Internet filtré à travers quelques assistants, quelques plateformes, quelques algorithmes. Deuxième risque, la pollution informationnelle. La facilité à générer du texte, des images et des vidéos à l'infini peut saturer le web de contenus de faible qualité, de désinformation, de spam, rendant plus difficile l'accès à des sources fiables. Troisième risque, le verrouillage des écosystèmes. Si les grands assistants IA deviennent la porte d'entrée principale vers l'information, la concurrence pourrait se réduire aux mains de ceux qui contrôlent cette couche d'interface. L'ARCEP invite donc à réfléchir à des garde-fous: interopérabilité, transparence, diversité des modèles, capacité pour les utilisateurs de garder la main sur leurs données et leur parcours d'information. En parallèle, la Corée du Sud avance sur une première loi IA. Et en France, le monde académique se mobilise aussi, par exemple, avec le colloque de l'Office français de l'intégrité scientifique sur comment l'IA générative transforme les pratiques de recherche. Là encore, même tension. Utiliser l'IA pour accélérer la recherche, oui, mais sans sacrifier la rigueur, l'originalité intellectuelle et la traçabilité des sources. On arrive au bout de ce débrief. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour agir en 2026? D'abord, que l'IA est entrée dans une phase d'industrialisation. Si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas encore de stratégie claire sur les LLM, les agents et les données, c'est maintenant qu'il faut la définir. Les choix que vous ferez aujourd'hui, open source ou propriétaire, cloud public ou privé, un seul fournisseur ou une stratégie multimodèle, vont structurer vos capacités pour des années. Ensuite, que la guerre des LLM n'est pas seulement une course technologique, c'est aussi une bataille de modèles économiques, de régulation et d'écosystèmes. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral et les autres ne se battent pas seulement pour des benchmarks, ils se battent pour devenir l'infrastructure de base de notre futur numérique. À vous de choisir en conscience sur qui vous voulez vous reposer. Enfin, que la régulation n'est pas un frein pur et simple. Dans la santé, dans la recherche, dans l'Internet ouvert, les cadres qui arrivent peuvent devenir un atout si vous les anticipez. Conformité by design, gouvernance des données, transparence des usages de l'IA. Les acteurs qui réussiront seront ceux qui combinent puissance technologique, maîtrise des risques et clarté vis-à-vis de leurs utilisateurs. Si ce format vous aide à y voir clair dans le brouillard de l'actu IA, abonnez-vous, laissez un like et surtout dites-moi en commentaire. En 2026, vous misez plutôt sur un modèle propriétaire type GPT Claude ou sur une stack open source avec Mistral ou Llama. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.